Coucou, bonjour tout le monde, je suis Mohamed Mijan, votre professeur de français. Aujourd'hui, on va aborder un autre sujet. Comme d'habitude, on a dans la première vidéo abordé certaines opérations linguistiques qui s'appliquent aux mots, au lexique. Dans notre première vidéo, dans la deuxième vidéo, on a parlé des valeurs de certains temps temporels. Aujourd'hui, le tour, c'est au niveau de la langue. Il y a trois niveaux de langue dans la langue française qu'on va tout de suite aborder et savoir. Donc, il existe, comme je vous l'ai dit, trois niveaux de langue. Le niveau soutenu, le niveau familier et le niveau courant. Donc, commençons par le niveau courant. Le langage courant, c'est quoi? C'est un langage, c'est un langage d'abord, c'est quoi le niveau de langue? C'est une hiérarchie. C'est une hiérarchie qui classifie les interventions des locuteurs dans des contextes différents de communication. C'est-à-dire que la hiérarchie, il établit des rangs ou une sorte de classe, des rangs, une sorte de classe, ou une sorte d'étape, ou une sorte de, de niveau, si j'ose dire. Donc, des niveaux qui classifient l'intervention du locuteur. Donc, c'est une hiérarchie qui classifie ces mots. On va commencer par le niveau courant. Donc ce niveau courant, c'est un niveau parmi les autres niveaux qui existent en français. Donc le niveau courant, il respecte les règles standardisées, c'est-à-dire qu'il respecte les règles telles qu'elles sont. C'est un niveau normatif. C'est un niveau normatif. C'est-à-dire qu'il reste fidèle aux normes de la communication et aux normes de l'usage de la langue française. Je vous donne un exemple. Je suis parti à l'école. Donc là, c'est une phrase simple qui a respecté les règles syntaxiques du français. Passons maintenant au niveau du familier, ou bien au niveau familier. Le niveau familier, c'est un niveau qui respecte partiellement les règles grammaticales, c'est-à-dire que ces règles-là sont parfois transgressées par les locuteurs. Donc prenons un exemple. Mon pote est un frangin à moi. Donc si nous voulions dire mon pote est un frangin à moi au niveau courant, on aurait dit mon ami est un collègue à moi. D'accord? Donc, quand est-ce qu'on utilise ces deux niveaux de langue? Donc, il y a des contextes de communication différents qui régissent sur l'usage de ces deux niveaux. Par exemple, le niveau courant, quand est-ce qu'on l'utilise? Dans un milieu professionnel, par exemple à l'administration, donc entre collègues au travail, un professeur a son élève. Donc dans ce contexte de communication, on utilise le niveau courant. Alors que le niveau familier,
il est utilisé, il est utilisé le plus souvent dans des contextes de communication entre proches, c'est-à-dire entre amis, entre potes, entre frangins, entre membres d'une communauté sociale qui se connaissent très très bien. D'accord? Et dont les membres, en parlant de la communauté sociale, ces membres, ils lient une relation étroite entre, entre eux. D'accord? Donc, c'est dans ce cas-là qu'on utilise les mots qui appartiennent, les mots ou bien les expressions, ou bien les constructions syntaxiques qui appartiennent au niveau familier. Tandis que le niveau soutenu, c'est un niveau très élevé de la de la communication dans le langage français, dans la langue française. Donc, le niveau soutenu, c'est un niveau de surveillance. On dépasse, on dépasse les limites du respect ou bien de la transgression vers la surveillance, qu'on qu'on surveille, on garde un œil sur le bon usage d'un français enjolivé, d'un français qui respecte strictement les règles, qui utilise des métaphores, qui enjolive, qui embellit, en gros, la communication et le discours français. D'accord? Donc, les contextes dans lesquels on utilise le niveau soutenu, par exemple, dans un débat de politique, là, le soutenu, il s'impose. Il s'impose. D'accord? Je vais vous donner des exemples de différenciation, d'une différenciation lexicale qui nous donne parfois le même signifié, c'est-à-dire le même sens et la même signification de trois ou plusieurs mots qui appartiennent à ces différents niveaux de langue. Par exemple, si nous voulons dire besogne, besogne, nous savons très bien que besogne, c'est un mot qui signifie travail. Donc j'ai utilisé deux mots qui renvoient au même signifié. Donc besogne, on peut trouver ce mot dans les romans, dans les discours politiques, dans les ouvrages scientifiques, etc. Donc besogne, par définition, on doit classer ce mot dans le niveau soutenu. Besogne. Donc il y a le mot boulot. Boulot, il a le même signifié que besogne, que travail, que charbon, que plusieurs mots. Donc, il y a boulot qu'on peut classer dans le niveau familier. Boulot. Très bien. Et on a un autre exemple qu'on vient d'évoquer maintenant pour illustrer le signifié de cette signification concernant le niveau standard ou bien le niveau courant, c'est travail. D'accord? C'est travail. Donc il y a trois mots. On a évoqué trois mots différents qui ont un seul signifié, mais qui appartiennent à ces trois niveaux de langue. En l'occurrence, le niveau familier, c'est boulot. Le niveau soutenu, c'est besogne. Le niveau courant, c'est travail.
Très bien, j'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous remercie tant et au revoir.